Bonjour peuple de Dieu, nous voici encore une fois de plus pour un autre enseignement, une autre révélation que le Seigneur nous a donnée pour partager avec le corps de Christ. Et le thème de l'enseignement de ce matin, c'est le berger tué par le laboureur. Nous retrouvons cette histoire dans le livre de la Genèse, chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Le berger tué par le laboureur. C'est ça le thème du message. Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 8, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et si on nous parle de l'histoire de Caïn et d'Abel, la Bible dit qu'au bout de quelques temps, parce que Caïn était laboureur et Abel était berger, au bout de quelques temps, les deux ont décidé de présenter à l'Éternel des offrandes. Et si Caïn a présenté des fruits de la terre à l'Éternel comme offrande, ça veut dire que c'était au temps de la moisson. C'est pourquoi on dit au bout de quelques temps. Nous devons comprendre au bout de quelques temps. C'est en quel temps? Parce que la Bible dit toujours, dans le livre de Daniel et dans le livre d'Apocalypse, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous comprenez? Quand on dit un temps, un an, des temps, 2 ans et la moitié d'un temps, 6 mois, 3 ans et demi. C'est pour ça qu'Élia a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et on vous parle de la manifestation de la bête et de toutes ces choses. Il y a des événements qui vont durer 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Même la grande tribulation. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là. Maintenant on dit qu'au bout de quelques temps, Caïn et Abel présentaient à l'Éternel des offrandes. Et comme Caïn présentait des fruits, ça veut dire que c'était au temps de la moisson. Or, quel est le message? Que signifie le temps de la moisson? La Bible dit c'est dans la parabole du semeur, de l'ivraie et du blé. La Bible dit, quand le Seigneur explique cette parabole, il dit, le champ c'est le monde. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Le blé sont les fils du royaume, l'ivraie sont les fils du malin. Donc nous comprenons que la moisson c'est la fin du monde. Et comme on dit au bout de quelques temps, ça dit à la fin du monde. Le second Adam a eu 2 fils ici et qui présenta à l'Éternel les offrandes au même moment aussi, ça dit la même chose. Comme il est dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, prenez les événements du passé, placez-les dans ce temps présent. Vous allez voir, ça va correspondre et ça va donner exactement. Parce que toutes ces histoires, ces événements sont des prophéties, c'était les prophéties pour notre temps. Et comme on se rend compte que c'était au temps de la moisson, parce que Caïn a présenté les fruits de la terre, et la moisson c'est la fin du monde. Donc cette prophétie nous dit ceci, à la fin du monde, le Seigneur Jésus-Christ qui est le second Adam aura 2 types de fils, les fils Caïn et les fils Abel. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y aura 2 messages. Or, le Seigneur n'a pas présenté 2 messages, mais il est venu avec un seul message. Parce que souvenez-vous, lui qui est le pain de vie, quand Satan vient le tenter, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Non. Et le Seigneur ne peut plus présenter notre message, car lui-même, il est le message. Donc, c'est pour cela que, dans les temps de la fin, à la fin du monde, qui est le temps de la moisson, où nous allons devoir présenter à l'Éternel nos offrandes. Car souvenez-vous, dans le livre Lévitique, les Lévites étaient présentés à l'Éternel en offrande par le peuple d'Israël. Et offrande par élévation, afin qu'ils soient consacrés à l'Éternel. Donc cette offrande ici concerne le message
que nous devons présenter à l'Éternel. Parce que l'offrande que nous donnons à l'Éternel, c'est le fruit de nos lèvres, ce que confessent nos lèvres. Or, la Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quelles paroles? Pas seulement les paroles négatives, mais la parole, le message qu'on prêche. Caïn et son offrande des fruits de la terre, c'est un message. Abel et son offrande du premier-né et de la graisse de son troupeau, c'est aussi un message. Donc pour dire le second Adam aussi, au temps de la moisson, à la fin du monde, il y aura deux types d'offrandes que nous allons présenter à l'Éternel. Mais d'autres fils, les fils du second Adam, qui est Jésus-Christ, Caïn, vont présenter une offrande, l'offrande des fruits de la terre, mais l'Éternel, qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, n'acceptera pas leur offrande. Il ne portera pas sur eux son regard favorable. Il va plutôt porter le regard favorable sur Abel, je veux dire, et son offrande et son sacrifice. Pour dire quoi? Que signifie Caïn et son message? Caïn est un laboureur. S'il est un laboureur, il est un cultivateur. Or, la Bible dit que le champ, c'est le monde. Il faut cultiver. Maintenant, la Bible dit aussi, la terre sera maudite à cause de toi. Parce que la terre a été maudite, Dieu ne peut pas recevoir comme une offrande et accepter cela pour les siècles à venir. Ce qui vient de la terre qui a été maudite. Non. Parce qu'il est dit que je vais ébranler la terre et je vais ébranler les cieux. Vous comprenez? Dieu travaille pour détruire les choses périssables, les choses terrestres, pour établir les choses célestes. Dieu travaille pour détruire les choses destructives et établir les choses indestructibles. Dieu travaille pour changer les choses visibles et établir les invisibles. Dieu travaille pour que notre corps de chair, notre corps mortel revête l'immortalité. Vous comprenez? Donc on ne peut pas présenter à l'Éternel les choses mortelles comme message. Non. Caïn, c'est l'image de tous les serviteurs de Dieu, de tous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prédicateurs, qui prêchent seulement les choses de la terre, car les fruits de la terre, ce sont les choses de la terre. L'argent, le mariage, les voyages, la prospérité, la richesse, la gloire du monde. C'est ça les fruits que Caïn présentait à l'Éternel et dont l'Éternel a rejeté, parce qu'il n'a pas porté un regard favorable. C'est pourquoi le Seigneur dit que pourquoi ton visage est abattu, pourquoi tu es irrité. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Or, agir bien, c'est quoi? C'est imiter Abel, présenter à l'Éternel le premier-né du troupeau avec leur graisse. C'est-à-dire prêcher le message que le Seigneur veut. C'est ça, agir bien. Et agir mal maintenant, c'est présenter les fruits de la terre comme sacrifice, c'est-à-dire prêcher ce message qu'on peut jouer à l'église. L'Éternel ne porte pas un regard favorable sur ceux qui prêchent ce message et sur ces messages, car ce message vient de loin. Pourquoi? Il dit, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc nous comprenons que ce message vient du péché. Le péché ici nous est présenté comme une chose, mais comme une personne, car le péché c'est une personne, parce que la sainteté aussi est une personne, c'est Jésus-Christ. Et le péché, une personne, c'est Satan. Vous comprenez? On dit que les désirs du péché, de celui qu'on appelle le péché, se portent vers cela. Donc c'est lui, il se couche à la porte. Or la porte ici, c'est le cœur. La porte de chaque personne, c'est son cœur. Vous comprenez? C'est son cœur. Parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Dieu se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, il entrera. Vous comprenez un peu? Donc Caïn ici représente tous ces prédicateurs qui prêchent seulement les choses de la terre. Voyage, mariage, richesse, prospérité, grossesse miracle, bébé miracle, enfant miracle. On ne refuse pas que toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas le message. Nous ne devons pas prêcher ça, nous ne devons pas enseigner ça à l'église. Vous comprenez? C'est ce que signifie Caïn et ses fruits, c'est ça le message. Maintenant, Abel, c'est l'image de tous les prédicateurs qui ont décidé de prêcher Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité d'entre les morts. C'est ça l'autre message aussi. Tous ceux qui prêchent ce message, tous ceux qui enseignent ce message, parce qu'ils parlent de Jésus-Christ. Car Paul dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, c'était ça le message de Paul. C'est ça le message de Paul qui était l'apôtre chargé de préparer l'épouse du Seigneur. Paul était un apôtre qui était envoyé pour préparer l'épouse du Seigneur. Quand il a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom
devant Israël, devant les rois et devant les nations païennes. Vous comprenez? Lui, il parle à l'église, il parle aussi à Israël et il parle aussi au roi. C'est ça le message apostolique. Or, maintenant, Paul dit que lui, quand il est venu au milieu de l'église, il n'a pas eu à la penser, chercher à connaître autre chose, si ce n'est Jésus crucifié. Il dit car la croix de Christ est une puissance pour nous. Vous comprenez? C'est une puissance pour nous. L'évangile de la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu pour nous. Pour le juste, premièrement, ensuite pour le grec. Vous comprenez? Donc, nous devons prêcher ce message. Ce n'est que le message que nous devons prêcher. C'est ce message que Dieu attend de nous. Si nous venons avec un autre message, Dieu ne portera pas un regard favorable sur nous et sur notre message. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Et on dit le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ça veut dire que à la fin des temps, à la fin du monde, qui est la fin des temps, Jésus-Christ, qui est le second Adam, comme Adam a eu deux fils, Abel et Caïn et Abel, Jésus-Christ aussi aura deux types de fils, ou deux catégories de serviteurs. Les serviteurs Caïn et les serviteurs Abel. Les serviteurs Caïn vont prêcher seulement les choses de la terre, les richesses, les mariages, les voies, les prospérités autres. Mais les serviteurs Abel vont se rester enracinés sur le message de la croix, l'évangile de la croix, la mort et la raison de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Mais la Bible dit que Caïn, qui est le laboureur, a tué Abel, qui est le berger. Là, vous comprenez maintenant le thème. Le berger tué par le laboureur. Or, qu'est-ce que cette prophétie nous dit? La prophétie nous dit ceci. Dans les temps de la fin, quand nous serons déjà à la fin du monde, ou encore à la fin des temps, c'est ça la moisson, la fin du monde. À la fin des temps, ceux qui vont prêcher, les fils du second Adam, qui est Jésus-Christ, qui vont prêcher le message de la prospérité, des richesses, des voyages, des mariages et de tout ce qui concerne la terre, qui représente les fruits de la terre, ils vont tellement prêcher ce message au point où le message, l'évangile de la croix va disparaître, ou sera éteint, sera rejeté, sera marginalisé, sera méprisé et ne sera plus écouté, ne sera plus considéré comme le message même de l'église. C'est ça le laboureur qui tue le berger. Or, la Bible dit que le monde s'y passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez? La volonté de Dieu, c'est que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Car c'est ça la base de l'évangile, la puissance même de l'évangile. Car Christ qui est mort, mais quand il ressuscite, il rend l'évangile vivant et puissant. C'est pourquoi Paul dit que pour nous, l'évangile de la croix est une sagesse et une puissance pour nous. Mais c'est un scandale et une folie pour les païens et pour les Grecs et pour les Juifs. Vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc, si vous voulez que l'Éternel porte un regard favorable sur vous, vous devez prêcher le message d'Abel, le juste. Mais Caïn, il a dit, il était du malin. Dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean, dans son épître, nous dit que Caïn était du malin. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel, le juste. Donc, Abel, c'est le juste, et Caïn, lui, il est du malin. Donc, pour dire tous ceux qui vont embrasser le message de la prospérité, des voyages, des mariages, des richesses, de la gloire, et de tout ce que vous voyez les gens aiment maintenant, la Bible dit qu'ils sont du malin. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'interprète juste les Écritures, selon le don de grâce que le Seigneur m'a accordé, de comprendre les Écritures et d'expliquer cela à son Église, pour préparer cette Église, prendre cette fiancée et l'amener vers son fiancé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tel est l'ordre qui m'a été donné par le Seigneur, notre Dieu. Vous comprenez? Mais tous ceux qui vont rester pour prêcher l'évangile de la croix, la mort et la raison de Jésus-Christ, tout cela seront des justes, comme Abel, qui était juste. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que par tes paroles, tu seras justifié. Tu es juste, Abel, parce que tu prêches la croix. Ce sont des paroles. C'est un message, c'est la parole de Dieu. Par tes paroles, tu seras condamné. Or, ceux qui sont condamnés seront Matthieu 24 et Matthieu 25. C'est ceux qui partent dans le lac de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ils sont condamnés. C'est pourquoi je dis que vous qui êtes maudits. Vous voyez? Pourquoi? C'est ceux qui prêchent l'évangile, c'est-à-dire qui prêchent l'évangile des fruits de la terre. Or, les fruits de la terre, c'est l'évangile
des mariages, des prospérités, des voyages, du bien-être, avoir des duplex, des richesses, des grandes grosses voitures. Si tu n'as pas ça, on dit que tu es maudit, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tous ceux qui embrassent ce message, la Bible dit qu'ils sont du malin. Par leur parole, par ce message, ils seront condamnés. Ils seront dans le lac de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous comprenez un peu? Voici pourquoi Paul l'apôtre dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, pendant les temps, à la fin de sa vie, c'est là où Paul a compris ce message, cette révélation. Et c'est pour ça qu'il dit que l'autre, il parlait d'un fils, il dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce n'est pas que Démas a abandonné, ne travaillait pas à l'église. Non, Démas ne voulait plus prêcher le message de Paul. Parce qu'il disait que toi, avec ton message là, nous sommes toujours lapidés, on nous fouette, on nous enferme. Moi, je ne veux plus, je vais prêcher vraiment le message. Et il a pris le feu de la terre, il a commencé à prêcher. Et quand Paul était parti, était en prison, et au moment où la sentence de la mort de Paul était déjà sorti, le jour où il devait être crucifié et il devait être guillotiné, c'est-à-dire il devait être exécuté. La date est déjà fixée et il dit à Timothée, son fils, il dit, viens vite vers moi, viens avant l'hiver. Et il dit, passe à Troas, chez Carpus, prends le manteau et surtout les parchemins. Viens vers moi. Il dit, car le moment de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous voyez? C'est à la fin de sa vie qu'il a compris cela que, hey, j'ai laissé le manteau chez Carpus. Oh, si vous partez dans Google, vous écrivez Carpus, on va vous donner. Carpus signifie fruit. Vous comprenez? Carpus signifie fruit. Vous comprenez? Ça signifie fruit. Donc, pour dire, la prophétie nous dit que dans les temps de la fin, le manteau apostolique et le message qui représente les parchemins vont rester entre les mains de ceux qui prêchent, qui présentent à l'église les fruits de la terre, qui prêchent le message des choses de la terre, les voyages, les mariages, la prospérité, la richesse et la gloire. Le manteau apostolique, le ministère et le message va rester entre leurs mains. Mais seulement ils vont tuer ce message, ils vont étouffer ce message, ils vont éteindre ce message et parler seulement des fruits de la terre, prospérité, richesse, mariage, voyage et autres. Voici pourquoi le thème dit, le berger tué par le laboureur. Vous comprenez ce message? Et comme Paul ne voulait pas que le message, le manteau et les parchemins, c'est-à-dire le message, reste entre leurs mains, il dit à Timothée, passe là-bas et récupère. Je vous parlerai de Paul. Je vous parlerai de Paul et je vous parlerai le pourquoi. Vous voyez, je me présente toujours à vous en tant que l'apôtre Paul Abraham. Ce n'est pas pour rien. Soit le prophète Paul Abraham. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de Paul Abraham. Paul Abraham, ce n'est pas le nom que mes parents m'ont donné. J'ai un nom que mes parents m'ont donné. Mais le nom de Paul Abraham, ce nom m'a été donné par l'Éternel. Et je vous dirai le pourquoi. On m'appelle Paul Abraham. Je vous enseigne, je vous expliquerai cela. Vous avez compris? Voici le message. Donc, en ces temps de la fin, le message est allé jusque là. Aujourd'hui, on reconnaît quelqu'un qui est un vrai apôtre, il est un vrai prophète, il est un vrai évangile, il est un vrai pasteur, il est un vrai docteur. S'il prête ce message et s'il est riche, il a beaucoup d'argent. Cela, on le reconnaît comme tel. Vous voyez, le ministère, le message est allé entre les mains. C'est pourquoi Paul dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils ont abandonné la foi. Or, notre foi est fondée sur la mort et sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Nous avons foi que nous sommes justes à cause de ce qu'il a fait. Vous voyez? Mais plus ont abandonné la foi. Ils sont attachés à des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, beaucoup, le peuple de Dieu, veut entendre seulement des choses agréables. Ils se sont déjà donné une foule de docteurs. Donc, pour être reconnu comme un envoyé de Dieu, il faut prêcher ce message et être riche là où tu seras reconnu. Mais si tu ne viens pas à ce message, plusieurs ne le reconnaîtront pas. Regardez, tous ceux qui prêchent ce message de la prospérité, richesse des voyages qui symbolisent les fruits de la terre, leurs églises sont pleines. Mais ceux qui ont véritablement la parole de Dieu, ils ont très peu de gens dans leurs églises. Regardez comment le laboureur finit par tuer le berger. Le message de la terre, le message du laboureur a tué le message du berger. Les fruits de la terre ont fini par tuer, par éteindre ou faire disparaître l'œuvre, l'agneau sacrifié et ses graisses que Abel a donné. Peuple du Seigneur, voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa grâce.
Que Dieu vous donne de sortir de ce message, afin que l'Éternel porte un regard favorable sur vous, afin que vous soyez considérés comme des justes et que vous n'appartenez pas aux malins comme Caïn, mais que vous soyez regardés comme des justes comme Abel. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Tous ceux qui vont visionner cet enseignement dans YouTube ou partout, tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, que leur cœur soit changé. Touche les cœurs de tes serviteurs, afin qu'ils comprennent et qu'ils quittent sous le joug étranger et qu'ils reviennent surtout à car ton joug est doux et léger. Ton joug est doux et ton fardeau est léger. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.